Bonjour et bienvenue à cette deuxième présentation, ce Samprini, qui traite des pages 27 à 69 et de définition de la marque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marque? Eh bien, c'est un ensemble de discours, c'est l'ensemble des discours qui sont tenus par la totalité des sujets qui sont impliqués dans la génération de la marque, les créateurs de la marque, les entreprises qui sont derrière la marque. La marque, c'est aussi un moteur sémiotique, un moteur de sens, un moteur qui va donner, qui va attribuer du sens à cette entité qu'est la marque. Donc la marque, c'est bien une instance théorique, quelque chose d'abstrait, mais c'est aussi quelque chose qui va être généré dans le monde. La marque, ce n'est pas une herméneutique, ce n'est pas un système clos et isolé, mais c'est au contraire un système réticulaire, c'est-à-dire un système sous forme de réseau. Nous n'avons pas la marque à un endroit dans le monde, mais dans de multiples endroits simultanément dans le monde, sous forme de réseau. Donc la marque, fondamentalement, elle n'est pas individuelle, elle est bien sûr collective, elle est sociale et publique. Et puis la marque, finalement, c'est un point d'arrivée où le consommateur va se reconnaître, mais au travers d'une identité mouvante, puisque les différents consommateurs ne parviendront pas à la même identité. Qui dit marque nature sémiotique, un signe qui sert à générer du sens, qui sert à transmettre du sens, qui sert à sémantiser le produit, c'est-à-dire donner du sens à un produit. La marque, c'est un univers donc de monde possible, comme on le dit en sémantique, et c'est donc un autre paradigme scientifique que le paradigme positiviste du marketing, qui demande bien sûr de nouvelles méthodes d'analyse. Alors fondamentalement, pour nous qui travaillons dans la communication, ce qui est intéressant dans la marque, c'est que c'est sa nature relationnelle. La marque relie les individus à ses discours, elle les relie au travers d'un phénomène d'intertextualité, puisque la marque va faire référence à d'autres discours, à d'autres textes, elle va faire dialoguer les discours, elle va un petit peu se comporter comme un message dans une bouteille, un message au travers d'un océan de messages. Et donc la marque, elle ne sera jamais tout à fait stable, elle évoluera toujours, et il n'y a donc pas de bonne interprétation de la marque, il y a plusieurs interprétations possibles. La marque, c'est quelque chose de fondamentalement aussi intersubjectif, c'est une confrontation constante, un mouvement perpétuel entre des pôles, un incessant déplacement, une dialectique des discours, un mouvement incessant de production et de réception. Les entreprises, les organisations génèrent des marques et nous absorbons, nous recevons, nous faisons circuler ces marques. Donc une communication relationnelle et une communication intersubjective. La marque, c'est aussi un contrat. Si vous voulez, la marque, c'est une proposition que va faire l'entreprise, l'organisation à ses publics, une proposition qui est ouverte et auquel on demande donc au public, est-ce que vous adhérez, est-ce que vous pouvez faire partie de cet univers de la marque. Donc ça va se négocier. Les mondes de la marque, forcément, sont des mondes à nature positive, la marque ne peut pas être négative. Ce sont des mondes qui sont compétitifs, qui sont différenciés. Vous vous souvenez de la différenciation, c'est une des caractéristiques de la marque. Et puis dans la marque, il y a des composantes qui sont iconisées, il y a des logos, il y a des symboles qu'on va reconnaître et qui vont permettre d'assurer un accès global à la marque. Pensez par exemple au logo de Coca-Cola ou à d'autres signes de grandes marques mondialement connues. Donc les marques, ce sont des mondes qui sont ciblés et des mondes donc qui sont amenés à être préférés à d'autres mondes similaires. La marque, c'est une nature anthropique, c'est un système énergétique. Et la nature anthropique, ça veut dire une nature énergétique. Pour faire fonctionner la marque, il faut sans arrêt lui donner du combustible, sous risque de dégénérescence. Si on n'entretient pas le discours de la marque, le discours de la marque risque de mourir. Donc il y a des accélérateurs, il y a des ralentisseurs. Un accélérateur, c'est la concurrence. Un autre accélérateur, c'est que les discours vont évoluer dans le temps avec l'évolution des marchés. Les ralentisseurs, c'est que les publics sont très impliqués dans la marque, donc sont plutôt conservateurs. Les ralentisseurs, ce sont aussi que les discours doivent être précis, doivent être clairs, il ne s'agit pas de dire n'importe quoi, donc les discours de la marque doivent se tenir et évoluer lentement. Et puis, les différents types de cibles, bien sûr, peuvent accélérer ou ralentir le discours de la marque. Alors, l'identité d'une marque, on vient de le voir, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose de dynamique, c'est un énoncé ou sound qui est dynamique, et la marque, c'est une énonciation, donc une dimension énonciative, une Usilsdimension. Cette identité, c'est la différence avec les autres. Alors, l'identité, c'est une interaction entre A, la production des messages, les valeurs, la culture, les objectifs, le mix de communication, la vision du marché, la vision du contexte, le plan, et tout ce qui se fait dans la production de A préfigure ce qui est en B d'après C. En C, en effet, nous avons la réception des messages. Les attitudes, les valeurs, les sensibilités et la marque, donc dans sa production, va anticiper la réception, les pratiques de consommation, la mise en contexte de la marque, l'interprétation de A, la perception de B. Et dans l'environnement
de la marque, il y a un environnement des messages, il y a un contexte global, un contexte du marché, une législation, la concurrence, des modifications apportées par A et par B. Et l'identité de la marque, elle va se créer aux frontières de ces trois univers. Alors il y a trois ressources dans la marque. On va reconnaître un monde virtuel qui est propre à la marque, un monde qui est crédible, un monde qui est légitime et un monde qui a un capital affectif. La crédibilité, c'est que le monde qui est proposé est en cohérence avec le produit, mais que c'est toujours renégocié. La légitimité, c'est que la marque assure une forme de continuité dans le temps, dans l'espace, elle va se reproduire, donc elle va rester dans une forme d'inertie. Et puis la marque va générer de l'affectivité auprès de ses publics. Le public va s'investir émotionnellement dans la marque, dans son capital affectif et dans sa création publicitaire. Et tout ça, ce sont des contrats donc, qui vont être, au sens figuré bien sûr, qui vont être conclus entre la marque et ses publics. C'est que c'est un processus qui est en perpétuel devenir. Et dont la solidité, bien sûr, dépend du maillon le plus faible. S'il y a une faille dans le discours de la marque, tout le discours de la marque peut s'effondrer. Il faut qu'il y ait une continuité dans les discours, que les discours s'ajoutent en quelque sorte aux uns et aux autres, qu'ils ne s'annulent pas. Il y a la concurrence qui fait que les discours doivent sans arrêt être repositionnés pour s'opposer aux autres discours, à ceux des concurrents. Il y a la cohérence, comme on l'a vu tout à l'heure avec le marketing mix, il faut que le produit, le service soit en cohérence, en coïncidence avec la marque. Et puis il y a les évolutions socioculturelles. Les univers de la marque, les univers symboliques de la marque doivent être en phase avec l'évolution de la société. Alors pour la marque, la contrainte, c'est soit se soumettre aux contraintes ou bien les dompter. Donc Samprini propose une toute nouvelle conceptualisation de la marque et de son marché. La marque et le marché de la marque, c'est un échange de discours. La marque, c'est une construction du sens, donc nous sommes dans un paradigme de constructivisme social. La marque, c'est une systémique triadique de trois pôles, donc production, réception, et la marque elle-même avec son produit et sa référence, avec une offre de produit, le service, une offre de communication qui est le sens, et une circulation, une réception de cette communication par les publics. Donc la marque, c'est une communication avec un système autonome. La réception, c'est une interprétation et une coexistence de plusieurs discours. Il y aura des récepteurs donc, qui interpréteront la marque de différentes manières suivant les réseaux. Et dans la concurrence, la marque essaiera de relativiser son discours ou bien au contraire de l'élargir. Et Samprini dit qu'il y a donc un décalage, une disjonction faible entre la marque et l'évolution des discours, que la marque donc forcément doit rester assez stable dans cette systémique. Samprini introduit une méthode de palier, de niveau. Il dit que les discours sont hiérarchisés, donc il y a plusieurs catégories les unes au-dessus des autres, avec des importances relatives et des relations, et que la création du sens, c'est un phénomène de génération du sens, plus une narration, le storytelling. Alors dans ces paliers, dans ces niveaux, on va passer du plus simple au plus complexe. Au niveau inférieur, au niveau axiologique, il y a les valeurs fondatrices de la marque, en quelque sorte son identité profonde, sa substance. Au niveau narratif, il y a une mise en scène des scénarios donc, qui vont mettre ces valeurs en discours, donc sous forme d'anténarrative, une espèce de grammaire narrative. Et puis au niveau discursif, dans les messages, on aura une contextualisation actualisée, des campagnes, bien sûr, donc, qui seront sensibles à l'usure, et c'est pourquoi les campagnes devront être renouvelées. Alors, l'énonciation dont on parlait tout à l'heure, aussi, c'est l'émission d'un discours, qui est un acte énonciatif, et énoncer un discours, c'est préfigurer déjà qui est le destinateur. Donc, on adapte le discours et son impact en fonction de la proximité avec un profil de réception. Et puis, il y a aussi, d'après Samprini, la coopération interprétative. Le récepteur va aménager son propre espace dans le discours et il va donc essayer de renégocier le contrat communicationnel. C'est pour ça qu'on parlait d'une herméneutique réticulaire. Chaque public va pouvoir interpréter les énoncés et l'énonciation du discours. Les marques, pour gérer leur capital de marque, conduisent ce qu'on appelle des audits stratégiques. Pour construire la marque, c'est en vue d'assurer l'existence de la marque dans le temps, en vue d'affirmer l'identité d'une marque. Et il y a 5 composantes: la communication, le projet d'entreprise, les tendances socio-culturelles, le marché et la réception de la marque. La communication, c'est analyser les discours présents et passés, toutes formes confondues, y compris voir ce que disent les concurrents pour proposer une identité, des valeurs, une mise en récit et des éléments. Le projet d'entreprise, c'est le projet corporate, c'est la culture de l'entreprise, son histoire, son savoir-faire, sa cohérence avec son organisation, ses parties prenantes internes, son branding interne.
Autour, il y a le contexte des tendances socioculturelles. Il faudra donc analyser quelles sont les évolutions de la culture et de la société, la position des publics, de leur identité et la nature des discours. Le marché, c'est ce que vous connaissez sous sa forme classique, c'est les données de la concurrence, des données objectives classiques que l'entreprise normalement peut maîtriser. Et donc, il faudra établir un potentiel du marché de la marque. Quels sont donc les débouchés, les possibilités de vente, de réalisation de résultats donc, pour cette marque. Et en finale, la réception de la marque, donc comprendre ce qu'en disent les publics, comment la marque est réceptionnée, comment elle est communiquée, comment elle fait partie des relations dans les réseaux, en particulier les réseaux sociaux. Donc essayer de comprendre au travers des commentaires, des analyses, des critiques, des réactions face à la marque et à ses discours, ce que les publics interprètent. Donc, un audit stratégique, ce n'est pas un résumé, c'est une forme de mise en perspective qui se tourne autour de l'identité d'un projet, celui de la marque, et de l'identité qui est produite par ce projet, telle qu'on peut la mesurer dans la réception. Et il faut, grâce à cet audit, répondre à des questions. Est-ce que la marque est bien cohérente par rapport à son temps, à son époque, ou au contraire, est-ce qu'elle est décalée, est-ce qu'elle est en retard par rapport à l'évolution des marchés, à l'évolution des publics, à l'évolution de la culture. On établira une charte, on établira donc un ensemble de règles, de visions et de missions pour recommander un pilotage stratégique, c'est-à-dire mettre en place un planning, mettre en place des objectifs, mettre en place des systèmes de mesurage pour faire évoluer la marque et son système. Et toujours, donc, dans les perspectives que vous connaissez déjà, prendre conscience au travers d'analyses de forces et de faiblesses, des forces et des faiblesses